Moi, je souhaite que les Saint-Paulois, les Réunionnais aient ce sursaut de résistants pour que notre société soit plus juste, pour que notre société soit plus solidaire, soit plus généreuse. Parce qu'il n'est pas normal que dans notre pays, il y ait tant de personnes qui soient en dessous du seuil de la pauvreté. Nous devons résister pour que les jeunes de la Réunion, qui sont aujourd'hui des jeunes avec diplôme et qui sont formés, eh bien que ces jeunes ne soient pas confrontés à la tragédie du chômage comme elle l'est aujourd'hui. Nous souhaitons aussi qu'il y ait une politique qui permette à chaque Réunionnais de se soigner, à chaque Réunionnais d'être éduqué, que les moyens pour l'éducation soient donnés à la Réunion. Je souhaite que chacun se batte, que chacun résiste pour que notre société soit plus harmonieuse. Et ça ne se fait pas comme ça, seulement par la parole. Nous avons l'année prochaine deux grandes échéances. On a les présidentielles, desquelles vont découler les élections législatives. Les présidentielles, c'est un enjeu extrêmement important. Nous avons vécu 5 années de présidence Sarkozy où nous avons vu un gouvernement qui a abîmé la vie des Réunionnaises, des Réunionnais, qui a abîmé la vie des Françaises et des Français et qui fait qu'aujourd'hui on a un taux de chômage épouvantable où on a vu un président surtout avoir des faveurs pour ceux qui n'avaient pas besoin que l'on ait des faveurs, pour les plus riches, alors que les plus pauvres ont des miettes. Et ça, c'est inadmissible. On a aussi nos personnes âgées, les personnes âgées qui vivent aujourd'hui, disons, pour beaucoup d'entre elles, je pense notamment aux retraités de l'agriculture, qui ont des retraites de misère, qui ont tout donné. Ces personnes qui ont bâti la Réunion, qui ont construit la Réunion et qui se retrouvent aujourd'hui jetées. Et donc c'est pour cela qu'il faut que 2012, nous ayons cet esprit de résistant. Cette résistance qui a fait la Réunion, cette résistance qui, depuis le peuplement de la Réunion, il y a un esprit de résistance qui a été notamment mis en œuvre par ceux qui n'ont jamais accepté d'être des vassaux, d'avoir la servitude. Nous avons un pays où il y a des montagnes qui ont des noms magnifiques, Simandef, Mafat. Et donc ces personnes-là qui ont eu cet esprit de résistance, résister pour plus de justice, pour plus d'égalité, pour que nous soyons des hommes et des femmes libres. C'est ça que je souhaite aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Écoutez, déjà je veux souhaiter une excellente année 2012 à toutes les familles saint-pauloises et à toutes les familles réunionnaises. Nous souhaitons bien entendu que dans toutes les familles, on arrive à trouver des solutions pour les problèmes qui se posent à toutes les familles réunionnaises, que ce soit sur le domaine de l'emploi, que ce soit sur le domaine du logement, que ce soit dans le domaine de l'école pour les enfants. Mais en tant qu'élu à la culture, en tout cas, je souhaite pour la ville de Saint-Paul une excellente année culturelle 2012 à toute la population. Ce que je souhaite, c'est que les choses s'annoncent mieux, que le chômage diminue, que les problèmes de logement arrivent à trouver quand même des solutions. Et là, on sollicite fortement l'État pour que l'État, qui est responsable du logement, apporte une plus forte contribution. Et on souhaite aussi qu'au niveau des jeunes, l'emploi soit au rendez-vous. Bref, que les familles retrouvent confiance et qu'on arrive à conjuguer nos forces pour pouvoir améliorer globalement l'association sociale qui est actuellement extrêmement difficile. Et nous souhaitons vivement que 2012 apporte un peu plus d'espoir, un peu plus de réponses concrètes aux situations difficiles que vivent les familles. Et nous souhaitons qu'au niveau de notre municipalité, que nous arrivons aussi à travailler des concerts
pour que les projets qui sont en route puissent se finaliser au profit de notre population. Eh bien, pour l'année 2012, ce que je souhaite à toutes les associations de nos quartiers, toutes les associations saint-pauloises, les associations de sport, les associations de quartier, les associations culturelles et les garderies scolaires, etc. C'est une très très bonne année, couronnée de succès, une année pleine de promesses également, puisque nous aurons à travailler ensemble tout au long de l'année. En tous les cas, pour l'instant, je les remercie toutes d'avoir participé sur l'année 2011 au succès de notre politique communale et je les invite à nous rejoindre dès 2012 au centre d'information de conseil aux associations et également dans nos quartiers puisque je viendrai personnellement à la rencontre de nos associations.